Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Bienvenue à l'église La Main Puissante de l'Éternel. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous en cette soirée pour notre culte d'intercession. Je vous invite à partager ce live avec vos proches, vos amis, vos frères et sœurs, vos parents, et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Amen. Amen. Sans plus tarder, je vais vous inviter à vous tenir debout pour ceux qui le peuvent. Nous allons passer à la prière d'ouverture. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce moment que tu as permis, Seigneur, que nous puissions avoir. Merci, Seigneur, parce que pendant toute cette journée, tu nous as protégés. Tu nous as donné la vie, Seigneur. Tu nous as donné le souffle de vie, ainsi que tout ce que nous avions eu besoin. Tu nous as gardés, Seigneur. Tu nous as protégés de tous les plans de l'ennemi. C'est pourquoi nous te remercions encore en cette soirée. Seigneur, nous venons remettre ce moment entre tes saintes mains. Prends le contrôle de tout, Seigneur. Je viens détruire tout ce qui n'est pas de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Je remets chaque personne entre tes saintes mains, ainsi que les personnes qui nous suivent en live, Seigneur. Que tu puisses être au contrôle de tout, Saint-Esprit. Touche nos cœurs, Seigneur, à travers les chants, ainsi que la parole de ton serviteur, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. À présent, nous allons passer à un moment d'adoration. Pendant ce moment, je vais vous demander de remercier le Seigneur, de dire tout ce que vous avez dans le cœur. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, nous venons encore une fois te dire merci pour ce moment. Saint-Esprit, nous voulons te lever, Saint-Esprit, nous voulons maintenant que tu puisses manifester ta présence par nous. Saint-Esprit, sois au contrôle de tout, Saint-Esprit. Manifeste-toi, Saint-Esprit, au milieu de nous. Manifeste ta présence, Saint-Esprit, au milieu de nous. Viens nous toucher, Saint-Esprit, viens nous visiter, Saint-Esprit. Que ton règne vienne, Saint-Esprit, en ce lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Saint. Personne n'est comme toi, mon Dieu, mon Seigneur. Tu es digne de la gloire à jamais. Tu es saint. Tu es saint, saint, 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 saint. Personne n'est comme toi, mon Dieu, mon Seigneur. Tu es digne de la gloire à jamais. Tu es saint. Tu es saint, saint, 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 saint. Personne n'est comme toi, mon Dieu, mon Seigneur. Tu es digne de la gloire à jamais. Tout puissant. Tu es tout puissant. Tu es tout puissant, tu es tout puissant, tu es tout puissant. Personne n'est comme toi, mon Dieu, mon Seigneur. Tu es digne de la gloire à jamais. Glorieux, tu es glorieux, tu es glorieux, tu es glorieux, tu es glorieux. Personne n'est comme toi, mon Dieu, mon Seigneur. Tu es digne de la gloire à jamais. magnifique, Tu es magnifique, tu es magnifique, tu es magnifique, tu es magnifique. Personne n'est comme toi, mon Dieu, mon Seigneur. Tu es digne de la gloire à jamais. merveilleux, Tu es merveilleux.
comme toi, mon Dieu, mon Seigneur. Tu es digne de la gloire à jamais. Yozamo Santoué, Yozamo Santoué, Yozamo Santou Yalola, Yozamo Santoué, Yokokani na motote, Yahweh, Yomongana Bonzambe, Yahweh. Tu es Saint-Esprit, tu es magnifique Saint-Esprit, tu es tout puissant Saint-Esprit, tu es glorieux Saint-Esprit, tu es digne de gloire Saint-Esprit. Reçois la gloire qui t'est due Saint-Esprit. Yozamo Santoué, Yozamo Santoué, Yozamo Santou Yalola, Yozamo Santoué, Yokokani na motote, Yahweh, Yomongana Bonzambe, Yahweh, Yozamo Santoué, Yozamo Santoué, Yozamo Santoué, Yozamo Santoué, Yokokani na motote, Yahweh, Yomongana Bonzambe, Yahweh, Makasi, Yozamakasi, 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 Yokokani na motote, Yahweh, Yomongana Bonzambe, Yahweh, Malamu, Yozamalamu, 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 Yokokani na motote, Yahweh, Yomongana Bonzambe, Yahweh, Monene, Yozamonene, 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 Yokokani na motote, Yahweh, Yomongana Bonzambe, Yahweh, excellent, tu es excellent, tu es excellent, tu es excellent, tu es excellent. Personne n'est comme toi, mon Dieu, mon Seigneur. Tu es digne de la gloire à jamais. sans pareil, Tu es sans pareil, tu es sans pareil, tu es sans pareil, tu es sans pareil. Personne n'est comme toi, mon Dieu, mon Seigneur. Tu es digne de la gloire à jamais. tu es bon, Tu es bon, bon, tu bon. es Bon, bon, tu bon. es Bon, bon, bon. Tu es bon, bon, tu bon. es Personne n'est comme toi, mon Dieu, mon Seigneur. Tu es digne de la gloire à jamais. tu es digne de gloire Saint-Esprit, tu es digne de gloire à jamais Saint-Esprit, tu es digne d'être élevé Saint-Esprit, sois glorifié Saint-Esprit, tu es digne de gloire Saint-Esprit, tu es merveilleux Saint-Esprit, tu es tout puissant, tu es sans pareil à qui pourrait te comparer Saint-Esprit. Gloire, gloire à l'agneau, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau. Ah oui. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire au ciel, palais de Dieu, paix sur la terre parmi les hommes. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau. En toi Jésus, nous voulons la gloire, en toi Jésus, nous voulons la paix. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau. Dans son palais, tous crie gloire, gloire, gloire à Jésus. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau. Dans son palais, tous crie
les tous écrits gloire, gloire et gloire à Jésus. Gloire, gloire à l'agneau, gloire, gloire à l'agneau. Nous voulons Seigneur, Nous voulons voir ta gloire. Seigneur, Nous voulons voir ta enseigne-nous gloire. ta Nous gloire. voulons voir ta gloire. Jésus, Nous voulons voir ta enseigne-nous gloire. ta Nous gloire. voulons voir ta gloire. Oh Nous Yahweh, voulons voir ta enseigne-nous gloire. ta Nous voulons gloire. voir ta gloire. Oh Jésus, Nous voulons voir ta enseigne-nous gloire. ta Nous gloire. voulons voir ta Oh gloire. Yahweh, Nous voulons voir ta enseigne-nous gloire. ta gloire. Nous voulons voir ta Dans gloire. nos maisons, Nous voulons voir ta enseigne-nous gloire. ta gloire. Nous voulons voir ta Dans gloire. nos Nous études, voulons voir ta enseigne-nous gloire. ta Nous gloire. voulons voir ta gloire. Oh Yahweh, Nous voulons voir ta enseigne-nous gloire. ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Oh Yahweh, Nous voulons voir ta enseigne-nous ta gloire. Nous voulons voir ta Dans gloire. nos maisons, Nous voulons voir ta enseigne-nous gloire. ta gloire. Nous voulons voir ta Dans gloire. nos Nous affaires, voulons voir ta gloire. oh Yahweh, Nous voulons voir ta gloire. oh Yahweh, Nous voulons voir ta gloire. oh Yahweh, Nous voulons voir ta gloire. oh Yahweh. C'est Jésus, c'est Jésus le Seigneur, il est vivant et il règne. C'est Jésus, C'est Jésus. mon Seigneur, C'est Jésus le Seigneur. Il est vivant et il règne. c'est Jésus Jésus. dans ma C'est vie. Jésus le Seigneur. Il est vivant et il règne. Père du grand roi, Alléluia. Amen. nous acclamons le roi des rois. Alléluia. Amen. Amen, Gloire te soit rendue, Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire amen. te soit rendue, Seigneur. Alléluia. Amen. Père du grand roi, Alléluia. Amen. nous acclamons
Yahweh. Ozali Nzambe, Nzambe abinanga. Nzambe oh. Ozali Nzambe, Yahweh. obongwanite. Obongwanite. Ozali Nzambe, Yahweh. Nzambe abinanga. Yahweh. Ozali Nzambe, obongwanite. Nabelela Nzambe nanga. Nabelela Nzambe na mawae. Nabelela Nzambe nanga. Kino akoya nolanga lelo. Nabelela Nzambe nanga. Nabelela Nzambe na mawa. Belela Nabelela Nzambe nanga. Kino akoya nolanga. Neko belela. Nabelela Nzambe nanga. Nabelela Nzambe na mawa. Belela Nabelela Nzambe nanga. Kino akoya nolanga. Ngana luka Nzambe nanga. Naluka Nzambe na mawae. Naluka Nzambe nanga. Kino akokangolanga lelo. Nabelela Nzambe nanga. Nabelela Nzambe na mawa. Belela Nabelela Nzambe nanga. Kino akoya nolanga. Neko belela. Nabelela Nzambe nanga. Belela Nabelela Nzambe na mawa. Belela Nabelela Nzambe nanga. Kino akoya nolanga. Ah, Kino. Kino Kino akoya nolanga. Kino. Kino. Kino akoya nolanga. Kino. Kino Kino akoya nolanga. Alléluia Jésus. Kino akoyanola jusqu'à ce qu'il se manifeste. Nous allons chanter, nous allons louer, nous allons prier jusqu'à ce qu'il se manifeste. Merci Seigneur pour cette grâce, pour ce privilège que tu nous donnes encore. Au nom majestueux et excellent de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, nous disons tous Amen. Amen. Acclamons encore une fois le Seigneur, le roi des rois. Nous allons reprendre place, prenons nos Bibles. Il est Dieu. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Amen. Amen. Nous voulons ce soir passer un moment dans l'intercession, mais avant toute chose, j'aimerais d'abord que nous puissions consulter la parole de Dieu. Amen. La Bible dit dans les Actes des Apôtres que l'Éternel accompagnait leurs paroles avec des signes et des prodiges. Il y avait d'abord la parole à l'église primitive. Quand les disciples sont partis pour la première fois, après avoir reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à prêcher à Jérusalem. La Bible dit que le Seigneur accompagnait leurs paroles avec des signes et des prodiges. Le principe, pour avoir un miracle, il faut passer par la parole. Comme j'ai toujours dit, la parole est la voie par excellence et l'autoroute par laquelle Dieu frette, dépose le miracle dans la vie de ses enfants. Quand il n'y a pas la parole, tous les signes qui arrivent en dehors de la parole de Dieu, ce sont des signes sataniques. Parce que les signes ne certifient pas que Dieu est là. Les miracles ne certifient pas que Dieu est là. Parce que même le diable opère des signes. Les faux prophètes opèrent aussi des signes. Mais ce qui accomplit, ce qui certifie que c'était Dieu, ça doit toujours passer ou ça doit toujours être précédé par la parole de Dieu. Amen. Dieu ne change jamais de principe. Dieu vient toujours accompagner sa parole par des signes et des prodiges. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à tous nos fidèles internautes, à ceux qui nous suivent. Comme d'habitude, les mardis, c'est notre culte de combat, notre culte d'intercession. Amen. Dis avec moi intercession. Dis avec moi intercession. Alors ce soir, je crois que je vais revenir sur un message que j'ai déjà donné, mais sous une autre forme.
je l'ai intitulé « Prends une décision ferme ». Prends une décision ferme. Prends une décision ferme. Alors, j'aimerais introduire en disant ceci. Dans la vie, il y a des fois, même dans la marche avec le Seigneur, où la marche avec Dieu est composée de décisions fermes, des décisions dures. La première des choses, la première décision qui nous coûte parfois notre joie, c'est la décision, c'est le fait de se séparer du monde. Quitter le monde pour suivre Jésus, c'est une décision qui est ferme. C'est une décision qui n'est pas facile. C'est pourquoi beaucoup de gens ont eu du mal à suivre Dieu. Pourquoi? Parce que abandonner ce qu'on avait, abandonner les conforts qu'on avait, abandonner les habitudes qu'on avait, abandonner les personnes qu'on considérait qu'on aimait, ça nous coûte, ça fait mal au cœur. Vous allez voir que beaucoup de gens ont condamné la femme de Lot, mais l'enseignement c'est que sortir du monde, il faut vraiment être accompagné du Saint-Esprit. Il faut vraiment être un élu. Abandonner le monde a ses plaisirs. Le monde a ses plaisirs. Alors l'homme charnel a du mal à se détacher du monde. C'est pourquoi la femme de Lot est le type de l'homme charnel. La femme de Lot est le type de la chair. La chair a du mal à abandonner ses habitudes. Aujourd'hui, nous avons plusieurs femmes de Lot dans nos églises. Ce sont des personnes qui sont en même temps à l'église, en même temps il est dans le monde. Ce sont des personnes qui ont du mal à se séparer complètement de leurs habitudes. Dieu a appelé Abraham, ça lui a coûté. Dieu commence par dire à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, sors de ta famille. Vous voyez, il a fallu prendre une décision. Quand Dieu lui dit, quitte, sors de ton pays, il lui montre tous les avantages qu'il avait dans son pays. Au pays, il était le fils d'un homme haut placé. Au pays, dans son pays, il était d'une famille noble. Dans son pays, il avait des relations. Dans son pays, il avait beaucoup de choses autour de lui. Maintenant, Dieu commence par lui dire d'abandonner toutes ces choses-là. Donc, c'est juste pour dire à quelqu'un que si tu n'es pas à mesure de prendre des décisions fermes, Dieu ne peut pas se servir de toi. Tous ceux que Dieu a utilisés dans la Bible, c'était des personnes décisives ou des femmes décisives. Dis avec moi, décision. Dis avec moi, décision. Si tu ne sais pas prendre une décision, il te sera difficile d'expérimenter la puissance de Dieu ou le miracle dans ta vie. Dieu commence toujours par des décisions. Même le diable aussi se base sur ça. Si tu veux bénéficier de ces choses à lui, tu dois t'identifier à lui. C'est-à-dire tu dois prendre la décision de te séparer avec Dieu. Oh, ça c'est la pure cauchemar, la plus mauvaise des choses à faire dans la vie. Alléluia. Voilà. Nous allons prendre un verset de la Bible. Proverbe chapitre 6, verset 4 jusqu'au verset 5. Proverbe chapitre 6, verset 4 jusqu'au verset 5. Nous parlons de la décision. Amen. Tu dois prendre une décision ferme. Une décision ferme. Je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la mer du loiseleur. Et comme la gazelle de la main du chasseur. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Vous allez voir ici, on nous dit que le texte que je prends, c'est au verset 5. La Bible dit, dégage-toi. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur et comme l'oiseau de la main du loiseleur. Chers amis, dans tout ce que nous attendons de Dieu, nous avons une part de responsabilité, chami. Et notre responsabilité, c'est quoi? C'est savoir prendre des décisions dans la vie. Vous pensez que quand Abraham a suivi Dieu, sa famille l'a encouragé? Non. Vous pensez que quand Israël a suivi Dieu, les Égyptiens les ont applaudis? Non. Vous pensez que tous ceux qui ont suivi Dieu, qui ont pris des décisions dans leur vie, de marcher avec Dieu, les gens les ont applaudis? Non. Ils ont connu des temps, parfois des détresses. Dieu est comme ça. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu ne sais pas prendre des décisions. Ça peut vous coûter des relations d'enfance.
Ça peut vous coûter des relations de la famille. Jésus a dit, je suis venu pour séparer le père et son fils. Je suis venu pour séparer la mère et sa fille. C'est Jésus qui le dit dans le livre, dans les évangiles de Matthieu. Il dit qu'il est venu pour séparer. Alléluia. C'est là que je dirais à quelqu'un que la séparation est de Dieu. C'est la division qui est satanique, mais la séparation est de Dieu. La séparation veut dire quoi? Savoir reconnaître, accepter la décision de l'autre. Être tolérant, accepter le choix de l'autre. C'est ça qu'on appelle une décision. Alléluia. C'est-à-dire, il veut aller à gauche, tu le laisses faire. Quand on dit Dieu, Jésus-Christ lui-même, il dit, je suis venu pour séparer. Il y a des gens qui disent que les églises séparent les gens. Non, mais la séparation est biblique. Pour que Abraham retrouve la paix dans sa maison, il devait se séparer de Lot. Alléluia. Donc la séparation, ce n'est pas un mot satanique. La séparation, c'est normal. Quand vous allez aujourd'hui à l'embouchure du fleuve Congo, vous allez voir qu'il y a là un trait. C'est-à-dire, l'océan Atlantique ne se mélangera jamais en aucun jour avec le fleuve Congo. Vous allez voir, dès que vous arrivez là-bas dans les bateaux, vous allez voir qu'il y a un trait qui traverse. Ça, il y a une zone frontalière entre le fleuve Congo et l'océan Atlantique. Ils ne peuvent pas se mélanger. Ça s'appelle quoi? Une séparation. Moi, dans mon domaine, dans les bâtiments, on appelle ça le cloison. Quand on dit cloisonner la maison, ça veut dire que mettez des séparations. Quand vous allez dans le domaine du bâtiment, quand on construit aujourd'hui, on pose des bétons, c'est-à-dire, je vais dire comment, on pose, on construit les façades. Ce sont les façades qui sont équipées de béton. Mais à l'intérieur de l'appartement, on utilise des séparations. Dis avec moi, séparation. Alors, la Bible dit dégage-toi. Quand Dieu dit dégage-toi, il s'adresse à toi, il s'adresse à moi. Pourquoi? Il se peut que vous vous retrouvez dans une zone de confort où vous avez du mal à lâcher. Mais Dieu ne peut pas vous assister tant que vous êtes toujours attaché à cette zone de confort. Quelle est cette zone de confort selon les textes? On nous parle de sommeil et de l'assoupissement. Amen. Mais quand Dieu dit, il dit dégage-toi. C'est-à-dire, il y a un ange devant toi, le Saint-Esprit est là, mais il dit que toi, tu dois te dégager. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire dans ta vie. Alléluia. Amen. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Dieu attend, comme je le dis, selon nos enseignements, Dieu attend que vous travaillez avec lui en binôme. N'est-ce pas? Que vous faisiez le même travail. Le même rôle que lui, Dieu est en train de jouer, toi aussi tu dois le faire. Et d'ailleurs, parce que tu es un Dieu en minuscule. L'enfant de Dieu ou le fils de Dieu, c'était un Dieu dit, dégage-toi. Chers amis, nous dégager de quoi? Certaines personnes vont dire, mais nous devons nous dégager de quoi? Oui, n'attends pas seulement que les gens viennent te sortir de là. N'attends pas seulement que le pasteur te dise de sortir de là. N'attends pas seulement qu'une tierce personne te dise non, prends une décision. Non. Toi-même au-dedans de toi, quand tu sens que ça ne va pas, prends une décision ferme. Amen. Dieu te dit, dégage-toi. Il y a des situations qui sont en train de vous ronger dedans de vous. Il y a des atmosphères qui sont en train de vous mettre mal à l'aise. Il y a des personnes qui ne sont pas importantes au jour d'aujourd'hui dans votre vie. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui ne sont pas importantes à continuer la marche avec eux. Dieu te dit, dégage-toi de ces gens-là. Lot était des mêmes sang. C'est-à-dire quand on regardait l'ADN d'Abraham, c'était l'ADN de Lot. Parce que on dit, les théologiens disent que Lot c'était le fils à la sœur d'Abraham. Le fils à la grande sœur d'Abraham. Vous voyez? C'est-à-dire c'était son fils. Génétiquement parlant, ils avaient à peu près le même chromosome. Alléluia. Amen. Ils avaient à peu près le même cellule. C'est ce qui fait que vous pourrez voir les yeux de Lot étaient pareils qu'aux yeux, identiques aux yeux d'Abraham. Alléluia. Amen. Nous avons des points comme ça communs avec nos neveux, avec nos nièces. C'est ça qui montre que vous êtes de la même lignée, vous êtes de la même parenté. Amen. Mais Dieu dit, dégage-toi. Dieu dit à Abraham, sépare-toi de ton neveu Lot.
Abraham n'a pas dit non, Dieu, tu viens me séparer. Non, Dieu c'est un séparatiste. Mais Dieu n'est pas un diviseur. Parce que dans la séparation, on peut aimer quelqu'un. Dans la séparation, on peut aider quelqu'un. Dans la séparation, on peut prier pour quelqu'un. Dans la séparation, on peut soutenir quelqu'un. Dans la séparation, on peut aller en aide à quelqu'un. La séparation est différente de la division. Or, dans la division, vous avez la haine qui s'installe. Là, dans la division, vous ne pouvez pas apporter de l'aide. Mais dans la séparation, c'est-à-dire, s'il y a divergence d'idées, si on ne s'entend pas, si on ne se croise pas, si nous ne sommes pas dans une même zone de confort, on doit se séparer pour qu'il y ait le silence, pour qu'il y ait le calme. Amen. Dieu dit, dégage-toi. C'est une décision difficile. Il y a des gens comme ça. Tu regardes là où vous êtes parti et là où vous êtes arrivé, tu veux la mener dans... Alléluia. Amen. Vous savez, la semaine qui vient de passer là, je devais voyager normalement. Je devais voyager pour aller prier pour une femme qui a beaucoup d'argent à Genève. Cette femme m'a appelé, elle était en train de pleurer, elle disait, papa, demandez-moi la somme que vous voulez, mais je veux que vous venez prier pour moi. Elle a tellement dérangé, elle me dit, demande-moi la somme que vous avez. Alors, j'ai dit, mais Dieu, je vais faire comment? Alléluia. Maintenant, le Saint-Esprit m'a rappelé. En fait, je suis rentré un peu en arrière pour aller voir ce qu'on a connu. Le fait seulement d'amener des personnes qui n'étaient pas dans la même zone de confort avec moi chez les gens. Alléluia. À l'époque, je suis allé prier pour des gens, mais je me suis fait accompagner par des personnes qui ne m'aimaient pas. Je me suis fait accompagner par des personnes qui avaient d'autres intentions. Et juste en tournant les doigts, en sortant de là, déjà le premier signe, c'est que la délivrance, on n'a pas pu délivrer ces gens-là. C'est aujourd'hui que le Saint-Esprit me fait comprendre que dans la vie, marche avec des gens qui voient comme toi. Si tu marches avec la personne qui ne t'aime pas, même si tu as l'onction, maman, tu vas échouer. Amen. Des petites délivrances qui ont été dues, à l'époque, je ne comprenais pas. C'est après le temps, quand le Saint-Esprit m'a fait voir ce qu'était le cœur de ces gens-là, j'ai compris, j'ai dit, ah ouais, c'est pourquoi dans la vie, il faut savoir prendre certaines décisions qui sont dures. La meilleure des choses qu'un enfant de Dieu, que quelqu'un qui veut recevoir un miracle, commence par demander à Dieu qui marche avec lui. Amen. Qui t'accompagne dans la vision que tu as. Si tu marches avec des gens qui sont contre toi, maman Véron, tu vas échouer dans la vie. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Amen. Mais ce que Dieu te demande ce soir, prends une décision ferme. Ça peut te coûter. Les gens peuvent parler. Vous savez, il y a des fois, moi, le diable était en train de me neutraliser par ces mots ingrat. Non. Alléluia. Mais le jour où j'ai compris que non, il y a des personnes, même quand tu le fais du bien, il ne va jamais reconnaître ça. Tant que tu n'es pas mort, il ne va jamais reconnaître ce que tu fais. Alors il faut lâcher de telles personnes. Depuis un certain moment, j'ai dit non, peu importe ce que les gens vont dire, peu importe ce que les gens vont parler, je vais prendre des décisions fermes. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas vivre la main de Dieu si tu n'as jamais pris de décisions dans ta vie. Amen. La réussite, le miracle est fondé sur des grandes décisions, mon gars. Tu veux aller de l'avant, c'est des grandes décisions. Vous savez, quand le Seigneur m'a dit de commencer l'œuvre, je ne pouvais pas expliquer. C'est comme une femme qui te dit que non, je suis enceinte d'une semaine ou de 2 jours. Parce qu'il y a les femmes qui savent, qui sentent cela. Il n'y a pas de signe visible. Il n'y a pas de signe comme ça. La personne est intacte, mais te dit que je suis en retard. Vous voyez les gens qu'on minimise. Donc quand Dieu m'a dit, tu commences, c'était comme ça, c'était dans le vide. Je n'avais pas l'image qu'on a aujourd'hui. Tout ce que je savais, tout ce que j'avais, c'était la voix qui me disait, commence maintenant. Mais c'était une décision dure à prendre. Tu te disais, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Et déjà, quand nous, on a commencé à l'époque, on a été parmi les premiers pasteurs qui ont prêché sur Facebook. Les gens ont commencé à nous insulter, à nous prêcher dans les églises. Il y a des pasteurs qui prêchaient là-bas. Les églises de Facebook ne sont pas des églises. Les églises de Facebook, mais Dieu aussi, comme il est toujours le juste, il dit non, je vais justifier mes enfants. Allez, il a envoyé le tonton Corona. Quand tonton Corona est arrivé,
tous et ceux qui nous insultaient tous sur Facebook, wow. Alléluia. Il y a des choses, quand c'est avec Dieu, hein. En fait, quand quelqu'un prend des décisions pour accomplir la volonté de Dieu, il ne faut pas le résister. De peur que tu résistes Dieu. Amen. Oui. Les gens ont voulu combattre les disciples, les apôtres. Les Sanhédrins sont assis comme ça. Gamaliel se lève, il dit non. Faites très attention. Si cette œuvre est de Dieu, elle va persister. Regardez, je me suis posé mille et une questions. J'ai dit Dieu, moi-même aujourd'hui, je crois que tu es avec nous. Toutes les tempêtes qu'on a connues là, Maman Véro, si nous n'étions pas avec Dieu, on ne serait plus là. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si cette œuvre est de Dieu, aucun homme ne peut l'éteindre. Même le pasteur lui-même ne peut pas l'éteindre. Mais c'était basé, fondé sur des décisions qui nous ont fait mal. Parfois on a pleuré. Seigneur, comment peux-tu autoriser que l'autre s'en aille? Non. Mais c'est une décision. Écoute-moi ce soir. Tu veux être guéri. Tu veux que Dieu te restaure. Prends une décision ferme. Cette femme m'a appelé quand elle me dit, papa, tu dois venir. Je fais une réservation d'hôtel, tu dois venir. Mais j'ai dit, bon, comme c'est une femme que je ne connais pas, je ne peux pas aller seule. Ah oui. J'ai dit, toi, tu fais un effort, tu viens d'abord ici. Je n'arrive pas à me relever du lit. Je dis, bon, je vais prier pour toi à distance. Quand tu seras en bonne santé, tu vas venir ici. Quand il faut aller dans des chemins comme ça, j'amène que des personnes qui m'aiment. Pas de personnes, dès que vous arrivez là-bas, il est attiré par le bien matériel de la personne. Parce que beaucoup de gens ont quitté l'église comme ça. Des personnes qui m'ont accompagné pensaient que j'allais puiser de l'argent là-bas. Et quand ils sortent comme ça, les mêmes personnes, ils ont fait fuir tous ces gens-là de l'église. Aujourd'hui, ces gens-là sont en train de tourner ici sur Paris. Moi, ça me fait pitié. Alléluia. Et comme nous avons un Dieu vivant, Dieu nous envoie toujours des gens. Alléluia. Mais cette fois-ci, c'est quoi la décision? Dans des endroits pareils, j'irai avec mes propres enfants. C'est-à-dire quand je parle de mes propres enfants, pas seulement mes enfants biologiques, mais les enfants qui voient comme moi. Les enfants qui ont mon sang. Les enfants qui ont la même vision que moi. Pas quelqu'un qui va tourner derrière, il va faire comme Élisée. Non, non, comme Géasi. Alléluia. Il ne va pas faire comme Géasi, c'est-à-dire, le pasteur part, il te dit, il ne faut pas faire ça, lui tourne là-bas, il dit non, donne-moi le pasteur envoyé. Non. Alléluia. Non, mais au fait, quand j'ai entendu ça, j'ai dit non, Dieu est vivant. Alléluia. Mais le regret pour moi, c'est que des personnes qui étaient venues pour recevoir leur délivrance sont jusqu'aujourd'hui dans les mêmes problèmes là. Où étaient parties les choses? Les mauvaises personnes qui m'ont accompagné. Je ne savais pas. J'aurais dû demander à Dieu. J'aurais dû demander à Dieu, mais qui m'accompagnait? Chers amis, c'est pourquoi, si tu veux voir la main de Dieu, Nafi, tu dois savoir être ferme dans la vie. Amen. Tu dois savoir prendre des décisions. Et quand tu prends une décision, Gloria, attends-toi aux insultes, maman. Attends-toi que les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'ils croient? Regardez, j'ai partagé tout à l'heure avec Maman Véro dans mon bureau. J'ai pris une décision sur ma famille récemment. Mais après, je ressens des attaques. La nuit, je n'arrive pas à dormir, je ressens des attaques. Je dis, mais Seigneur, ça peut provenir d'où? Et pendant que je travaillais dans la journée, j'étais tellement inquiet, j'ai dit, Saint-Esprit, il faut que tu me parles. Là, ça n'est de trop. Et le Saint-Esprit m'explique, il me dit, regarde la décision que tu avais prise là. C'est que tu avais fermé là. Il y a des gens qui se sont mis ensemble pour te combattre par rapport à ça. Sur place où j'étais, j'ai dit, écoute, je vais me dégager de cette décision-là. Alléluia. J'ai dit à Dieu, j'avais pris une décision. Peut-être sous la colère, mais je vais moi-même, je vais me dégager. Je vais réouvrir, je vais abandonner, je vais laver mes mains sur cette histoire-là. Et quand je fais cette prière-là sur place, j'ai senti un calme revenir sur moi. Alléluia. Écoute, il y a des choses, Dieu te dit, dégage-toi. Aujourd'hui, la responsabilité, une part de responsabilité retombe sur toi et moi. Une part de responsabilité revient sur nous. Écoute, il y a des personnes que tu dois abandonner. Il y a des milieux que tu dois abandonner. Même au prix des injures. Même au prix de la moquerie. Vous savez, aujourd'hui, j'ai perdu ma belle famille. Je me suis séparé avec ma belle famille. J'ai perdu un bon nombre, même des hommes de Dieu. J'étais parti visiter un homme de Dieu, j'arrive comme ça. Il me fait entendre les audios. Quelqu'un lui avait appelé pour lui dire que non, moi je parlais mal de lui. Moi j'ai dit, ah bon?
Mais on ne se parle même pas. Je n'ai même pas ton numéro. On n'est même pas de la même famille. Comment on peut t'appeler? Quand je le dis comme ça, il me dit, homme de Dieu, ne t'inquiète pas, j'ai enregistré la personne. S'il y a un problème un jour, je vais témoigner. Alléluia. Moi, je le dis, mais moi, je vais foncer. Malgré, alléluia. C'est comme ça que je disais à mes enfants, j'ai maintenant la vision des Chinois. Alléluia, dis avec moi Chinois. Chinois ne veut pas dire avoir des petits yeux, non. Hein, Chami? Passer dans comme ami Chami, non. Être Chinois, ça veut dire quoi? Valoriser le potentiel qui est au-dedans de toi. Regarde d'abord ce que Dieu a mis autour de toi. Valorise ça. Alléluia. C'est-à-dire, tout ce que j'allais chercher derrière là, je dis à Dieu, je veux les avoir dans mon église. Amen. Je ne veux pas être dépendant de quelqu'un dehors pour évoluer. Je ne veux pas être soumise à quelqu'un pour aller de l'avant, mais je veux évoluer comme un Chinois. Pourquoi? Ce sont des décisions fermes à prendre. Dieu dit, dégage-toi. Si quelqu'un te fait mal au cœur, maman, abandonne-le. Sépare-toi de cette personne-là. Si quelqu'un t'empêche d'aller de l'avant, si quelqu'un t'empêche à dormir, abandonne-le. Laisse passer. Regardez, les gens vont toujours parler. J'ai dit à tous mes amis avec qui on est venu de l'Afrique, aujourd'hui, c'est eux qui m'ont rejeté. Mais là, aujourd'hui, là, tout ce que je garde, c'est la familiarité. Amen. Mais dans ma marche pour évoluer, je n'ai besoin de personne. Ça peut faire mal, mais vous voyez, le rejet m'a rendu fort. Alléluia. Le rejet a fait que je puisse comprendre qu'autour de moi, il y avait d'autres personnes qui m'aimaient. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin forcément. Je reconnais ce qu'ils ont. Mais pas pour aller de l'avant, je dois passer forcément. Non, ça non. Je dis à Dieu, si les Chinois ont reçu eux-mêmes là-bas chez eux, moi aussi je peux réussir avec le Seigneur. Mais il faut savoir prendre des décisions. J'avais pris une décision récemment, quand la tempête a soufflé. Il y a une femme qui s'est permise de me mentir, dire, pasteur, les gens sont en train de parler mal de toi dans le bus. Quand j'étais dans le bus, tu dois faire ça, je dois faire. Je dis non. Moi, mon problème, c'est que comme je vais comprendre l'esprit qui est derrière ces mensonges-là, ces problèmes-là, je vais aller jusqu'au bout. Or, c'était un mensonge. Tellement que j'étais ferme. Ça m'a donné toutes les qualifications. Alléluia. Amen. Écoute, reste ferme. Moi, j'ai dit jusqu'aujourd'hui, il faut que certaines personnes sentent que non, elle a pris la décision d'aller de l'avant avec Dieu. Suivre Jésus consiste à prendre des décisions fermes. Certains caractères, Jana, tu dois les abandonner. Il y a des habitudes que tu dois dire non. Parce que je suis servante de Dieu, je ne ferai plus ça. Que dit la Bible dans 1 Corinthiens? La Bible dit quoi? Tout m'est permis, mais tout n'est pas. Il y a des personnes, bien que vous avez grandi ensemble, mais parce que lui ne croit pas ce que tu fais, tu te sépares de lui. Même si tous les collègues de l'école commencent à dire, mais qu'est-ce que le croit? Tu dis oui, à cause de Jésus. Si jusqu'aujourd'hui on ne vous a jamais insulté à cause de Jésus, donc tu n'as pas encore fait ce que la Bible demande. Il y a une autre facette qui montre que non, tu es réellement un enfant de Dieu, ce sont des insultes. Mais ce sont des insultes qui ne tuent jamais. Vous avez déjà entendu que quelqu'un est mort à cause des insultes? Alléluia. Si cela était vrai, dans mon pays, le président sortant là, il serait mort sur la chaise là. On a chanté pour les gars. On a fait tout, mais il est toujours là avec sa barbe là. Alléluia. Décide-toi d'abandonner quoi? Des pensées négatives qui sont dedans de toi. Tu marches avec des pensées qui repoussent les miracles dans ta vie. Marche avec des pensées de l'enfant de Dieu. En disant, même sans eux, je vais réussir. Alléluia. Mariage ou pas mariage, tu vas réussir dans la vie. Il y a des pensées comme ça au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des gens comme ça, le diable va t'inculquer une pensée, il va te dire, toi sans moi au bongalé. Tu te dis, je bonguerai au nom de Jésus-Christ. Oui. En fait, ne laisse pas ta joie entre les mains de quelqu'un. Ne laisse pas ta joie entre les mains de quelqu'un. Moi, je dis, même ma propre maman ne peut pas détenir ma joie. Jamais. Je ne laisse pas ça à qui que ce soit.
moi-même je gère ma joie. C'est-à-dire je suis obligé d'être dans la joie. Si je trouve que tu viens pour seulement me déstabiliser, je te mets à côté. Peu importe ce que tu vas dire. Alléluia. La vie avec Jésus, c'est une vie de décision. C'est-à-dire, on a été avec toi, ça ne tient pas. On se sépare. L'autre, tu vas. Quand tu seras à Sodome et Gomorrhe, en cas de danger, je serai ton intercesseur. Mais pas proche. La Bible, Dieu dit, dégage-toi. Imagine-toi que tu as quelqu'un qui veut te faire du mal. Mais toi, tu dis non, pour l'amour du Seigneur, Dieu a dit, marcher avec les hommes méchants. Comme actuellement, on dit que non, Jésus était venu pour les méchants. Mais les méchants qui ont été avec Jésus, ils ont changé, maman. Ils ont changé quand même de vie. Toi, tu es méchant. Tu veux toujours marcher avec une personne jusqu'à ce qu'il va mourir. Paul a dit, ne donnez pas de l'avantage à Satan. Ne donnez pas de l'avantage à Satan. Quand tu vois quelqu'un, t'as loupé pour la première fois, il revient pour une deuxième fois, il faut ouvrir grandement les yeux. Alléluia. Et je voulais dire à quelqu'un que nous avons chacun de nous des décisions à prendre. Quelle est cette décision? C'est de dégager des choses qui sont dans ton cœur. Il y a certaines décisions que tu avais prises dans ton cœur, tu dois les abandonner. Des décisions, par exemple, de ne pas pardonner. Écoutez, je vais ouvrir une parenthèse. Parce que cette affaire de pardon-là, ça tue aussi beaucoup de gens. Si tu comprends très mal le pardon, tu vas mourir. Les gens pensent que quand tu pardonnes quelqu'un, vous devez reprendre tout à zéro. Dans la vie, il y a des personnes à récupérer, il y a des personnes irrécupérables. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des personnes irrécupérables dans la vie. C'est-à-dire, tu les pardonnes, mais il doit rester loin de toi, loin de ta maison. Vous comprenez, mes enfants? Dans la vie, il y a des gens comme ça. C'est-à-dire, quelqu'un qui veut te faire du mal sans rien. Parce que tu es enfant de Dieu, tu dis non, je te pardonne, reviens encore. Mais tu es en train de lui donner. C'est ça Paul dit à Timothée, dit, ne donnez pas l'avantage à Satan. Amen. Le diable ne lui donne pas une seconde chance. Ne donne pas une seconde chance à ton ennemi. La vie chrétienne est une vie de décision. Dis avec moi décision. Dis avec moi décision. Écoute, si tu veux évoluer, si Dieu te dit, ne mange pas avec cette personne. Écoutez, il ne faut pas faire des choses pour plaire aux gens. Si Dieu te dit, dégage ce qui est dans ton cœur, parce qu'un problème que tu as dans ton cœur là, peut aussi être la source des maladies, la source des attaques. Vous voyez, j'ai expérimenté ce que moi j'ai vécu cette semaine-là. J'étais très fortement combattu. J'appelais même mes collègues pasteurs. J'ai dit non. Là, ça n'est de trop. Je dois comprendre, ça provient d'où? Et le Saint-Esprit est venu, il m'a parlé. Voilà, c'est parti de là. J'ai dit, ah ok. Alors je me désengage. J'ai dit, juste ce soir, je vais appeler ma maman et mes frères, je vais les parler comme ça. Alléluia. Dégage-toi. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Quelles sont les choses qui te bloquent? Quelles sont les choses qui font que l'ennemi a du mal à te lâcher? Il y a des choses en nous qui font que, même quand tu chasses le diable, il dit non, je ne pars pas. Il y a des personnes autour de nous, même quand tu chasses le diable dit je ne pars pas. Pourquoi? Parce que lui, il est toujours là. Il y a des milliers à ne pas fréquenter, comme je dis toujours. Moi, il ne faut jamais me ramener dans les histoires là du quartier, tout ça. Je n'aime pas ça. Quand tu me parles de ça, je ne sais pas, je n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas ça. Cette atmosphère-là, elle est bonne, mais moi, je n'aime pas ça. Je veux vivre une autre histoire dans mon parcours. Je ne veux pas avoir le même tête qu'on était au pays ici. Moi, Dieu m'a envoyé vers les nations. Il ne faut pas me traiter, me taxer d'orgueilleux. Alléluia. Il ne faut pas me taxer d'orgueilleux. Chacun a son destin. Toi, tu ne peux pas me prendre de force, non. Tous les enfants du quartier sont là-bas, tu es censé venir. Je ne viens pas. Je n'ai pas encore atteint la finalité avec Dieu. J'ai une vision. Je dois foncer, je ne peux pas m'arrêter en cours de route. Alléluia. Prends une décision ferme. C'est quoi la décision? Ça consiste à sortir ce qu'il y a dans ton cœur là. Si tu as des gens, des hommes dans ton cœur, fais sortir ces gens-là. Et quand tu pardonnes, il y a des personnes à ne pas récupérer dans ta vie. Dieu n'a pas dit ça. Pardonner puis récupérer, non. Alléluia.
Dieu n'a pas dit ça. Il y a des gens que toi, tu ne vas pas changer. Il y a des gens, tant que tu n'es pas mort, ils auront toujours un dent contre toi. Est-ce que vous le savez? Tant qu'on ne t'a pas encore enterré, il y a des gens qui resteront tes ennemis à vie. Et des personnes comme ça, comment vivre avec eux? Il faut les aimer, mais garder distance. Ça consiste à prendre des décisions. Même quand il faut manger dans une même assiette avec lui, dors en famille, ne mange pas. Parce que lui, ça serait une opportunité pour te faire du mal. Amen. Écoutez, Dieu dit dégage-toi. Cela veut dire que tu as quelque chose à abandonner ce soir. Il y a des personnes abandonnées. Il y a des connexions à couper. Il y a des milliers à refuser. Il y a des amitiés à briser. Ah oui. Il y a des amitiés à briser. Je dis bien des amitiés. Toi, tu veux dire que c'est le pasteur? Non, Jésus lui-même a dit il est venu pour séparer. Jésus est venu pour séparer. Si un ami veut te ramener toujours dans le monde, alors que toi tu étais en train d'évoluer avec le Seigneur, lui il veut toujours te rappeler Sodome et Gomorrhe. Il veut toujours te rappeler l'Égypte. Non, en Égypte on mangeait bien. Tu es en train de suivre Moïse. Regarde maintenant, écoute, chemin faisant, il y aura des serpents. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Beaucoup de gens n'avancent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas prendre des décisions fermes dans leur vie. Il y a des personnes à ne pas associer dans tes projets. Tu as fait 2-3 projets avec lui, ça n'avance pas. Le 4e, il ne faut pas l'associer. Même s'il est intelligent, prends une décision ferme. Alléluia. Marche avec les gens qui t'aiment. Marche avec les gens qui ont le souci de te voir avancer. Ne fais pas les choses parce que le monde parlera toujours. Je ne savais pas que même nous, le fait seulement qu'on prie là, que je chante avec mes enfants, il y a des gens qui ne sont pas contents. Les gens sont compliqués. Alléluia. Tes propres enfants, tu chantes avec eux, mais il y a des gens qui ne sont pas contents. L'homme restera l'homme. Amen. Si tu veux vivre la main de Dieu, prends des décisions. Un ami peut te faire rater le royaume des cieux. Je répète, un ami peut te faire rater le royaume des cieux. Tu peux louper un mariage à cause d'un ami. Meilleur ami même. Laissez-moi vous choquer. Oui. Tu peux louper un mariage à cause des amitiés. Tu peux louper un travail à cause d'un ami. Il y a des amis comme ça. C'est-à-dire son souci, c'est de sortir de là où tu es. Mais la Bible dit, dégage-toi, écoute, dis-le-moi avec toi, c'est là. On finit là. Toi, tu vas à gauche, moi je vais à droite. Ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Ça, c'est l'évangile de Jésus. L'amour, oui, l'amour du prochain. On connaît l'amour. Mais dans l'amour, Jésus a dit quoi? Soyez prudents comme les serpents, doux comme la colombe. Amen. Je suis arrivé à la fin de mon exhortation. Mais écoutez, nous allons prier comment? La prière consiste à renoncer à toute mauvaise décision que tu as prise qui ouvre la porte à l'ennemi dans ta vie. Voilà comment nous allons prier. Les décisions telles que je ne pardonnerai plus. Non. Dieu te dit pardonne, mais ne marche pas ensemble avec la personne. Dieu te dit pardonne, c'est-à-dire libère la personne, mais ne le fréquente pas. Parce que tu ne sais pas ce qu'il y a dans son cœur. Libère-toi des décisions que tu as prises face à ta famille. Face à certaines personnes qui t'ont fait du mal. Ne garde pas quelqu'un. Surtout la plupart de nos sœurs sont victimes des humiliations, des injustices. La plupart de nos sœurs connaissent des problèmes. Alléluia. Le dimanche, nous étions partis prier pour une femme et avec Maman Titi les après-midi qui a beaucoup insisté. Mais quand cette femme a commencé à relater l'histoire de sa vie, j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai dit, Seigneur, c'est toujours ces problèmes-là. Finalement, elle a perdu son mari. Alléluia. Écoutez, ma soeur, tu dois prendre une décision. Le Saint-Esprit me dit, tu dois prendre une décision. Regarde au-dedans de toi, tu dois renoncer à quelque chose. Moi, j'ai renoncé. Alléluia. J'ai dit à Dieu, toute décision que j'avais prise, qui pouvait ouvrir la porte au diable dans ma vie,
je renonce à ça. Jésus lui-même a dit, il a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. Il y a des problèmes qui nous fatiguent. Il y a des personnes qui nous fatiguent. Il y a des relations qui nous fatiguent. Hein? Il y a des milliers qui nous fatiguent. Jésus te dit, prends toutes ces différentes choses, va te déposer à ses pieds. Dis Jésus, ces cas-là, il n'y a que toi qui peux les porter. Moi, je n'en peux plus. Alléluia. Écoute-moi, prends une décision ferme de suivre Jésus, de ne pas suivre les hommes. Prends une décision de vivre dans la sanctification. Prends une décision d'être obéissant à la parole de Dieu. Prends une décision de suivre Jésus. Même au péril des amitiés. Alléluia. Amen. La Bible dit, dégage-toi. Dernier verset, c'est Psaume chapitre 107, verset 6. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Alléluia. Ces personnes étaient, je commence au verset 5, la Bible dit, Psaume 107, verset 5. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Ils ont souffert en Égypte. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est le verbe crier. Dis avec moi crier. Dis avec moi crier. Quelqu'un qui crie, au fait, le cri, c'est le résultat d'une décision prise. On ne peut pas crier tant qu'on n'a pas encore décidé. Est-ce que nous sommes d'accord? Si tu vois qu'une personne refuse de crier, c'est-à-dire il n'est pas encore arrivé au terme. Quand la femme crie, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'une solution. Donc elle ne veut plus souffrir. Elle crie, n'est-ce pas? Elle prend la décision de crier pour chercher un secours. Si Israël s'était seulement contenté de rester calme en Égypte, Dieu n'allait pas venir. C'est la décision de crier à l'Éternel, de prier, d'adresser leur prière à Dieu qui a tiré. Maintenant, Dieu a dit, ah, maintenant vous avez compris. Écoute-moi, abandonne ce que tu as dans ton cœur. Même les gens qui me suivent sur Internet, vous n'êtes pas membre de cette église, mais cette parole arrive dans votre cœur pour que vous libérez certaines décisions que vous avez prises dans vos cœurs. Vous avez des personnes à pardonner. Vous avez des personnes à abandonner. Je n'ai pas dit de reprendre la personne. Non. Il y a des personnes qu'il ne faut pas reprendre dans la vie. Si Judas revient aujourd'hui, personne ne va le récupérer. Jésus l'appelait fils de la perdition. Il y a des fils et des filles de la perdition. Des personnes irrécupérables. Même si tu les reprends 3 fois, jusqu'à ce que tu regrettes. Ne commets pas des erreurs comme ça. Alléluia. Amen. Mais tu dois libérer ton cœur. Prends cette personne, abandonne-le entre les mains du Seigneur. Oh, je dis Seigneur, je ne garde personne dans mon cœur. Je ne garde personne dans mon cœur. Je libère tous ceux qui m'ont fait mal. Je les libère, je les dépose entre tes mains. Moi, je dois avancer avec le Seigneur. Tu dois vivre la main du Seigneur. Pourquoi chaque fois tu es attaqué? Pourquoi chaque fois tu es menacé? Tu sais, c'est parce que tu ne sais pas prendre des décisions. Quelqu'un qui est sale, si tu viens de te laver, tu l'embrasses, il va laisser la saleté sur toi. Alléluia. Il y a des personnes qui ont l'opprobre sur eux. De telles personnes, quand tu les fréquentes, il peut te souiller, il peut te salir. En ces temps ici, il faut savoir choisir des personnes avec qui. Il faut choisir des fréquentations. Il faut choisir des milieux où tu vas. Alléluia. Nous allons nous tenir debout. Je veux que nous puissions prier, faire cette prière. Mais nous allons commencer par renoncer aux décisions qui peuvent nous coûter. Renoncer aux décisions qui peuvent nous coûter. Tu as fait un vœu à quelqu'un. Tu as fait une promesse à quelqu'un. Tu ne sais pas comment t'en sortir, mais renonce à ça. Il y a des personnes qui sont esclaves. Non, qu'est-ce qu'on va dire? Je ne suis pas un homme. La Bible dit, dégage-toi, Samy. Même si tu l'avais dit non, je te fais un vœu.
toi tu seras seulement l'homme de ma vie. Et les gars, il vient, il commence à te mitrailler. Il veut ta mort. Maintenant, toi, tu dis non, pas. Non! La Bible dit, dégage-toi. Ce n'est pas Dieu qui vient te prendre là. Il y a des choses où toi-même, tu dois décider. Tu as des décisions fermes à prendre. Décide d'oublier certains noms dans ton cœur. Décide d'oublier les gens qui t'ont fait du mal. Enlève-le de ton cœur, Dieu va te donner de nouvelles personnes. Si tu ne sais pas prendre une décision, un enfant de Dieu ne peut pas être naïf ou naïve. La naïveté est du diable. C'est une maladie. Aujourd'hui tu dis non, demain tu dis oui. Aujourd'hui tu dis que non, la personne est mauvaise, demain tu es avec lui. Quand tu tournes, non, 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 non. Ça c'est une grande porte. Alors là où tu es, commence à parler à Dieu. Alléluia. Même ceux qui sont à la maison. Ce message a pour but de te pousser seulement à te libérer d'une certaine manière. Le Saint-Esprit m'a dit, des gens doivent savoir prendre des décisions fermes dans leur vie. Tu dois arrêter avec certaines choses. Tu dois arrêter avec certains milieux. Tu dois arrêter avec certains appels. Tu dois arrêter de penser à certaines personnes. Quand quelqu'un veut te traîner dans l'affaire, lâche la personne. Continue seul avec le Seigneur. Dieu sera avec toi. La vie chrétienne est fondée sur les décisions. Seigneur, merci pour cette parole. Élève la voix, prie avec moi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur. Aujourd'hui tu nous enseignes de pouvoir prendre des décisions fermes. Tu nous enseignes de prendre des décisions fermes, Seigneur. Tu nous enseignes de prendre des décisions fermes. Des décisions qui peuvent nous attirer des injures. Des décisions qui peuvent nous attirer des mauvaises qualifications. Mais Père, nous restons fermes comme Daniel. Nous restons fermes comme Daniel, Père. Je prends la décision de libérer de mon cœur toute mauvaise décision. Aujourd'hui, je me répands. Je libère, Père, toute mauvaise décision prise, les décisions de colère, les décisions de haine, les décisions de rejet. Nous prenons décision. Je prends la décision, Père, d'abandonner derrière moi, d'oublier derrière moi et d'avancer vers Jésus. Et d'avancer vers Jésus. Père, nous abandonnons tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui nous alourdit. Les connaissances qui nous alourdissent. Les relations qui nous alourdissent. Les relations qui nous empêchent d'aller de l'avant, Père. Nous nous séparons de ces choses. Nous nous séparons comme Abraham et Lot. Nous nous séparons comme Israël avec l'Égypte. Nous nous séparons de certaines atmosphères autour de nous, Père. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, aide-moi, aide ma soeur à prendre une décision face à la colère, à prendre une décision d'abandonner de mauvaises personnes dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il m'a sauvé, il m'a sauvé. Il m'a sauvé, il m'a sauvé. Chantons, il m'a sauvé. Alléluia. Il m'a sauvé. Alléluia. Il m'a béni. Il m'a béni. Il m'a béni. Il m'a béni. Chantons, il m'a béni. Alléluia. Il m'a béni, alléluia. Il m'a touché, il m'a touché, il m'a touché, il m'a touché. Chantons, il m'a touché, alléluia. Il m'a touché, alléluia. Prends l'épée à double tranchante. Commence à couper tous les chaînes de la dépendance. Commence à briser tous les chaînes qui faisaient de toi un esclave dans le monde spirituel. Commence à te libérer maintenant de tous les chaînes de l'esclavagisme. Ce qui faisait que tu es obligé, condamné à vivre que par cette personne. Ta joie dépend de cette personne. Commence à briser, commence à couper toutes ces chaînes. Au nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Élève la voix. Élève la voix, tape les mains, commence à prier. Commence à sortir de cette dépendance. La dépendance, c'est la famille. La dépendance, c'est l'amitié. La dépendance, c'est les relations. Et qu'embrassant, Père, je brise aujourd'hui
Je me libère maintenant. Je me libère de sang de la dépendance familiale, le sang de la dépendance des amitiés, le sang de la dépendance des hommes. Tout homme qui veut se mettre devant moi pour faire de moi son esclave, toute personne qui veut faire de moi son esclave, je me déconnecte de lui, je me libère de lui, je brise ces relations qui détruisent ma vie, je me libère des relations sataniques, des relations toxiques, au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux monter, tu peux prier? Est-ce que tu peux monter, tu peux prier? Brise ces chaînes, prends une décision. Rabba Shanda Rababa, Ekababro Shanda Rababa, Inda Rabba Shata Rababa, Ekababro Shanda Rababa, Indorobo Sarababa, Yakabro Seka Rababa, Inda Brashandere Lebosa, Manda Brosanda Rababa, Ikababro Shanda Rababa, Manda Rababro Sekeria Baba, Ekebra Shanda Rababa. Alléluia, 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 alléluia. Tu dois te dégager de certaines responsabilités que tu as prises pour pleurer aux gens. Certaines responsabilités que tu as prises pour pleurer aux gens. Un enfant de Dieu, quand tu vois qu'il y a un trou devant, tu dois savoir dire non. Tu dois savoir dire je m'arrête ici. Tu dois savoir dire je vais à gauche ou à droite. Il y a des responsabilités qui sont en train de te détruire, de te nuire. Tu vas les dégager, tu vas te repentir, tu vas renoncer de ces responsabilités qui t'ont été données, léguées par force. Des personnes t'ont donné des pouvoirs dans la sorcellerie de force. Tu as hérité des influences sans le savoir, sans ton aval, parce que c'est papa, parce que c'est maman qui a dit, tu as accepté et ça te crée des problèmes. Renonce à cela, dégage-toi au nom de... Commence à prier, alléluia. Rabababababa. Rekabro Sanda Rababa. Dégage-toi, dégage-toi des décisions, du pouvoir ancestral, de la sorcellerie de la famille. Dégage-toi, dégage-toi, dégage-toi maintenant. Dis non aux conspirations maléfiques. Aux conspirations maléfiques. Les gens planifient la chute de quelqu'un, toi tu es dedans. Les gens planifient la mort de quelqu'un, toi tu es dedans. Prends une décision. Refuse les conspirations. Refuse les conspirations sataniques. Refuse les conspirations avec des sorciers, avec des occultistes. Au nom de Jésus, refuse maintenant. Refuse toute conspiration maléfique d'empoisonnement. Refuse cela au nom de Jésus. Même si tu avais signé, même si tu avais donné ton aval, tu es libre de sortir de là. Tu es libre de dire non, je me répands. Je ne ferai pas du mal. Je ne ferai jamais tomber un juste. Je ne ferai pas du mal à un innocent. Je me répands. Je me dégage. Je me dégage. Je me libère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. J'avais pris une décision une fois avec mes amis. On avait pris la décision de quitter l'église. Et quand nous sommes partis, parce qu'il y avait un problème avec les pasteurs, la nuit, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit non, toi tu ne pars pas. Et je me suis dit, si je les appelle, ils ne voudront pas. Je suis parti seul voir le pasteur. Je lui ai dit, pasteur, prie pour moi, j'ai demandé pardon. Et le lendemain, quand les autres ont appris que je suis rentré à l'église, ils m'ont collé le nom de traître. Ils m'ont collé le nom de lâche. Alléluia. Mais la décision que j'avais prise était bonne. Alléluia. Il y a des bonnes décisions que tu prendras, mais qui seront suivies de mauvaises qualifications de méchants. Mais si tu sais que c'est une bonne décision, fonce avec ça. Amen. Si tu sais que c'est une bonne décision que tu as prise, va. N'écoute pas, parce que le diable est comme ça. Il va vouloir te rattraper. Tout ce qui te fait mal dans ton cœur, oublie ça. Je vais prier. Seigneur de gloire,
Je prie pour celui ou celle qui n'a pas de force de sortir dans cette conspiration. Il y a des personnes qui sont traînées parce qu'elles sont incapables de dire non. Il y a des personnes qui souffrent dans leur cœur, mais ils sont traînés, influencés par l'esprit de Pharaon. Pharaon, c'est celui qui influence ensuite pour vous jeter dans la mer Rouge et lui reste vivant. Pharaon, c'est celui qui amène les autres à mourir à sa place. Je prie pour toute personne incapable de prendre la décision, Père. Saint-Esprit, donne la force de prendre la décision. Les péchés qui amènent vers la mort, les attitudes qui amènent vers la mort, donne la force à mon frère et à ma soeur d'abandonner. Donne la force à mon frère et à ma soeur de se décider. Sépare-nous, Père, de tout ce qui n'est pas de toi. Sépare-nous des mauvaises personnes. Sépare, éloigne loin de nous, Père, tous les envoyés du diable, tous ceux qui conspirent le mal contre l'avancement de ma soeur, de mon frère. Je le chasse loin de ta vie au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant que de toi ressort tout ce que tu as besoin. Que de toi renaisse tout ce que tu as besoin. Que Dieu te bénisse là où tu es. Que Dieu te comble de bénédictions là où tu es. Tu n'as pas besoin forcément de ton ennemi pour aller de l'avant. Mais que Dieu t'assiste là où tu es. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis cette église. Je bénis toutes les personnes qui nous suivent, Père. Je bénis toutes les personnes qui croient à ces messages. Je bénis toutes les personnes qui ont pris des décisions de briser certains liens avec les personnes qui les traînent dans le monde. Que leur vie soit bénie. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a 2 paniers là, les paniers des offrandes. Si vous avez été touché par la parole, vous allez apporter vos offrandes. Et comme il a été dit, normalement le mois finit cette semaine, mais la semaine qui vient, nous aurons notre veillée. Amen. Nous aurons notre veillée la fin du mois. La semaine, c'est-à-dire ça sera le 2. Hein? Oui. Ce sera le 2. Hein? Le 2, c'est-à-dire le début du mois. Nous aurons notre veillée ici. Toute l'église veillée de délivrance. Et nous aurons un invité qui sera encore avec nous pour que nous puissions bénéficier de la grâce de Dieu. Amen. Donc j'aurai cette fois-ci le pasteur Benjamin. Il y a certains qui le connaissent et certaines personnes qui ne le connaissent pas. Et voilà. Donc ce serait une surprise. Ce serait pour la première fois, vous allez le voir. Mais il sera avec nous. Non, mais vous, je vous ai donné le nom et vous ne connaissez pas la personne. Ok. Donc ne manquez pas, c'est un homme de Dieu puissant, que Dieu utilise vraiment puissamment, que je connais. Il sera avec nous. Ne manquez pas à ces veillées du 2 juillet. Ok. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Demeurez bénis, 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 bénis.